l'adoration, l'adoration. Tu es le roi de gloire, le roi de... Oh oui, notre victoire, victoire. Digne du Seigneur. Oh oui, reçois les acclamations. Est-ce qu'une personne peut acclamer la présence de Dieu ce soir? Tu es le roi de gloire. Est-ce que tu peux le célébrer avec des acclamations? Oh oui, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Est-ce que quelqu'un peut être debout pendant quelques minutes? J'aimerais que tu t'élèves là où tu es. Et j'aimerais ensemble que nous puissions réaliser la présence de Dieu ce soir. J'aimerais de là où tu es, pendant quelques minutes, que tu réalises combien Dieu est présent, Seigneur. Et j'aimerais que tu lui dises un mot. Et j'aimerais que ces mots viennent du plus profond de ton cœur. J'aimerais que pendant une minute, que tu puisses parler à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas lui dire exactement, mais j'aimerais que tu parles à Dieu pendant une minute. Est-ce qu'ensemble on peut saturer ces lieux de prière? Est-ce qu'on peut le faire en battant nos mains? Est-ce qu'on peut le faire en battant nos mains? Est-ce que tu peux enlever l'atmosphère de la lourdeur et prier ensemble avec moi? J'aimerais que tu pries le Seigneur, que tu dises un mot à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas le dire, mais j'aimerais que ces mots viennent de ton cœur. J'aimerais que ces mots viennent de ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je ne sais pas si tu vas demander à ce qu'il ouvre son ciel pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas lui dire, mais j'aimerais que ça vienne du plus profond de ton cœur. On ne va pas le faire pour longtemps. Est-ce qu'on peut tous ensemble être debout et faire cette prière? Je vous en prie de s'élever pour prendre des temps de prière. J'aimerais que tu le fasses en battant tes mains. J'aimerais que tu le fasses en battant tes mains. J'aimerais que tu le fasses en battant tes mains. Père, nous te prions ce soir, nous avons besoin que ton ciel soit ouvert. Nous voulons expérimenter ta puissance et ta grâce. Visite ton peuple. Fais au-delà de nos attentes. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main droite. Dis avec moi, Saint-Esprit. Je ne t'ai pas entendu dire Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Je veux t'écouter. Je veux t'écouter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont ici seulement par leur corps, mais l'esprit est ailleurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien le faire? Alléluia. Amen. Vous savez, dans la présence de Dieu, ce n'est pas le nombre qui influence l'action de Dieu. C'est la disponibilité du cœur. Il est possible qu'il y ait beaucoup de gens
mais qui empêche à Dieu d'agir. Mais il est possible qu'il y ait deux personnes qui prient avec leur cœur et qui poussent Dieu à agir. Alors je te demande d'être disposé, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a prévu ce soir. La maladie que nous avons aujourd'hui dans l'église, c'est que nous pensons que Dieu agit puissamment que dans des activités. Dieu est là dans chaque culte. Je disais que Dieu est là dans chaque culte. Dieu n'est pas seulement le Dieu de Abia. Dieu est le Dieu aussi du culte d'enseignement. Tout dépend de ta foi. Et il est même possible les choses que tu n'as pas pu recevoir durant Abia, que tu le reçoives dans ces cultes. Tout dépend de la disponibilité de ton cœur. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Romains chapitre 8, le verset 16. Je vais lire le verset 16 jusqu'au verset 19. J'aurais voulu que nous puissions faire la lecture de tous les chapitres, mais je préfère que nous prenions d'abord ces quelques versets. Et comme nous sommes dans notre culte d'enseignement, plus nous serons en train d'évoluer, nous allons toucher certaines choses. La Bible est en train de dire: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, et héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Verset 19, c'est ici même se trouve notre thème. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut répondre le verset 19 ensemble? 1, 2, 3, go. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. D'autres versions disent la manifestation. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole de Dieu. On se rasseoir. Ce soir, j'ai plusieurs responsabilités. La première, c'est d'abord que c'est ma première fois de prêcher dans la nouvelle adresse. La deuxième responsabilité, c'est le premier culte d'enseignement depuis que nous sommes ici. C'est-à-dire que je suis en train d'ouvrir cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors je remercie le Seigneur pour ce privilège, mais bien plus pour cette responsabilité. Et j'ai dit un très grand merci à notre Père, le révérend Jonathan Bavoula. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Ainsi que son épouse aussi, maman Ruth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? C'est toujours une bénédiction de les avoir. Et je me suis rendu compte que plus nous évoluons chaque jour, nous sommes vraiment très bénis de l'avoir. Parce que nous avons des vrais modèles. On n'a pas un pasteur qui prêche ce qu'il ne fait pas. Sa vie est déjà une prédication. Et j'ai toujours dit aux gens ceci: je peux comprendre si on pouvait dire à tout le monde ce qu'on dit de lui aujourd'hui. Mais moi je suis témoin de ce sacrifice. On dormait dans la même chambre. Quand moi je dormais, je pouvais l'entendre prier. Et je ne parle pas de prière d'1 heure de temps. Il priait pendant longtemps. J'ai vu comment il jeûnait
pendant longtemps où il venait à la maison, mais il ne s'occupait même pas de la nourriture. Et je ne suis pas surpris de ce que Dieu est en train de faire. Parce que je sais que le sacrifice paye toujours. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est l'image pour que tu saches que toi aussi ton sacrifice va te payer cette année. Je disais que toi aussi ton sacrifice va te payer cette année. Ma prière est le vœu de mon cœur que Dieu puisse payer tes jeûnes, que Dieu puisse payer tes temps de retraite, que Dieu puisse payer tes temps de temps de prière de qualité que tu fais dans ta chambre, qui te donne des choses que tu cherches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que Dieu te bénisse toi qui es là ce soir. Alléluia. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, ce mois ici, nous allons parler autour d'un thème extraordinaire. Et pour ce soir, j'aimerais vraiment être dans l'enseignement. Parce que j'aimerais, pour ce soir, comme je suis en train d'introduire ce thème, j'aimerais vraiment que nous puissions plus comprendre le contexte. Et le vendredi, nous allons encore monter, et dimanche aussi. Alors ce mois, nous allons parler autour d'un thème qui est la manifestation de Fils de Dieu. Ou la révélation de Fils de Dieu. J'étais en train de lire le même verset, mais dans une autre version. Dans la version Parole de vie. Et j'avais beaucoup aimé. La Bible était en train de dire: oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais avant de mieux comprendre ce thème, j'aimerais d'abord que nous puissions faire une petite, nous puissions un peu essayer de comprendre le livre de Romains. Parce que vous devez savoir déjà que l'épître de Paul aux Romains est une lettre destinée aux chrétiens de Rome, les juifs et les non-juifs. Et Paul a écrit cette lettre pour 3 raisons. Premièrement, pour expliquer l'évangile du salut de manière profonde et organisée. Et deuxièmement, c'était pour montrer que le salut vient uniquement par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Et troisièmement, pour unir les juifs et les païens dans une même grâce. Le chapitre qui nous concerne ce soir, alléluia, nous sommes ensemble. Amen. Le chapitre qui nous concerne ce soir, c'est l'un des chapitres le plus puissants de la Bible. Ce chapitre nous parle de la vie dans l'esprit. Elle nous parle de l'assurance du salut et de la victoire du croyant de chrétien. Lorsque vous commencez à lire ce chapitre, l'apôtre Paul commence par dire qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que les chrétiens ne plus jugés pour ce péché, parce que Jésus a déjà payé le prix. Il a payé le prix à la croix et la culpabilité est enlevée.
Ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre que le salut est sécurisé en Christ. C'est-à-dire quand tu es en Christ, on ne peut plus te condamner. Quand tu es en Christ, on ne peut plus te condamner à cause de certains péchés que tu avais. Lorsque vous lisez le verset 2 jusqu'au verset 4, ici l'apôtre Paul nous fait comprendre une chose. C'est que la loi du péché condamné, la loi du péché condamné, vous savez pourquoi je ris? Parce qu'une fois on a parlé de ça nous deux. Amen. Alléluia. La loi du péché condamné, mais l'Esprit Saint libère. Et c'est que la loi ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait par Jésus. C'est-à-dire le chrétien ne vit plus par la chair, mais le chrétien vit par l'Esprit. Et lorsque vous lisez le verset 5 jusqu'au verset 11, ici il est en train de montrer la guerre qu'il y a entre la chair et l'esprit. Il est en train de nous montrer de chercher à marcher selon l'esprit. Pourquoi il est en train d'établir cette différence? Parce que la chair c'est la nature humaine, dominée par le péché. Mais l'esprit c'est la vie donnée par Dieu. Ainsi nous devons noter que l'esprit de Dieu habite en nous. Et celui qui appartient à Christ possède l'esprit. Et ce qu'il doit faire puisqu'il possède l'esprit, c'est de marcher selon l'esprit. C'est de chercher à combattre la chair en faisant la volonté de l'esprit. Et le verset 12 jusqu'au verset 17, il est en train de nous montrer notre identité. Mais il parle de notre identité en deux volets. Premièrement, il présente notre identité d'abord étant enfant de Dieu, ce qui représente l'identité qu'on reçoit quand nous faisons le pas vers Christ. Mais il y a une autre identité aussi importante, c'est l'identité du Fils. J'en parlerai plus, nous serons en train d'évoluer. Et ici l'apôtre Paul, il nous fait comprendre que nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et par son esprit, il nous a donné la capacité de crier Abba Père. Ainsi, il dit que nous sommes héritiers avec Christ, héritiers de Dieu, et co-héritiers avec Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Héritier de Dieu parce que nous héritons des promesses, mais héritier avec Christ parce que nous partageons la victoire qu'il a eue. Et le partage de cette victoire nous inclut même les souffrances que Christ aussi a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans cette dimension, nous devons comprendre que c'est une dimension de relation et non de religion. Ici, nous avons déjà bâti une relation avec Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut avancer. Et le verset 26 jusqu'au verset 27, il parle de l'aide du Saint-Esprit dans la prière. Il nous montre comment le Saint-Esprit peut aussi intercéder pour nous. Et le verset 28, c'est le verset qui nous montre, il est en train de nous montrer que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les épreuves concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu travaille selon son plan.
Dieu ne fait pas des choses dans nos vies selon ce que nous voulons voir. Mais Dieu fait des choses dans nos vies selon ce qu'il a prévu faire. Il dit, je connais les projets que j'ai formés. Il ne parle pas de projets qu'on lui a proposé de former. C'est-à-dire c'est sa pensée à lui. C'est son plan à lui. On ne négocie pas les plans de Dieu. On ne discute pas que Dieu puisse arranger certaines choses dans ce qu'il a prévu. Voilà pourquoi tu dois toujours comprendre une chose. Les mauvaises choses qui peuvent t'arriver dans la vie peuvent faire partie du plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Tu ne dois pas toujours les regarder de manière négative. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et lorsque vous lisez les versets 29 jusqu'au verset 39, là il est en train de nous parler de la sécurité éternelle du croyant. Ici on nous montre que Dieu nous connaît. Dieu nous a appelés. Il nous a justifiés. Il nous a glorifiés. Et rien ne peut nous séparer de son amour. Il n'y a rien sur cette terre qui doit être en mesure de te séparer de l'amour que tu as pour Dieu. Je répète, il n'y a rien sur cette terre qui doit te séparer de l'amour que tu as pour Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un, ton amour pour Dieu est plus que ce que Dieu est capable de te donner. Nous aimons Dieu pas pour ce qu'il nous donne, mais nous aimons Dieu d'abord pour ce qu'il est. Je voudrais dire à quelqu'un, notre amour pour Dieu n'est pas conditionné par ce que Dieu est capable de donner. Notre amour pour Dieu est conditionné par sa nature dans nos vies. Puisqu'il est Dieu, nous l'aimons comme ça. Même quand il fait des mauvaises choses, nous l'aimons comme ça. Même quand ça ne va pas, nous l'aimons comme ça. Même quand il nous blesse, nous l'aimons comme ça. Il n'y a rien qui doit nous séparer de l'amour de Dieu. Centre de foi, espérance de gloire. J'aimerais vous dire ceci, que rien ne puisse te séparer de l'amour que tu as pour ton Dieu. Que ce ne soit pas les richesses qui te séparent de l'amour de Dieu. Aime Dieu dans une dimension où même quand tu seras multimilliardaire, tu pourras faire ce que tu ne pouvais pas faire, ce que les autres ne peuvent pas faire pour Dieu. Écoute, l'amour que nous avons pour Dieu, parfois c'est démontré par notre capacité de donner certaines choses à Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Dans les parcours d'Abraham avec Dieu, Dieu n'a jamais dit à Abraham qu'il aime. Dieu remarque l'amour d'Abraham que le jour où Abraham a accepté de donner Isaac. Et il dit clairement, je vois maintenant que tu m'aimes. Mais Abraham a fait d'autres choses avant. Abraham avait quelques alliances avant. Mais pourquoi c'est ce jour-là que Dieu voit qu'il aime? Écoute, des fois l'amour que tu as pour Dieu est démontré par ta capacité de donner certaines choses à Dieu. Quand tu peux donner tes temps de qualité où tu dois être au bureau, tu viens au culte, Dieu voit cela. Quand malgré le poste élevé que tu occupes dans ce pays, tu arrives toujours à venir à temps à l'église, Dieu voit cela. Et pendant que je préparais ce message, je faisais une prière à Dieu. C'est qu'on n'est pas encore arrivé là où nous allons. On sent déjà l'odeur de là où nous allons. Mais ma prière c'est que quand on va vraiment arriver là où nous allons, que nous puissions garder la même soif, que nous puissions garder le même cœur, que nous restons attachés à Dieu, que nous ne puissions pas être des chrétiens de semblant. On est en train de donner une image parce qu'on doit être comparaître devant les gens, mais notre vie va refléter même notre vie secrète. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ce même verset nous parle aussi de la victoire que Christ nous a donnée.
Alors le message général que cette épître nous enseigne, premièrement, c'est que le salut est un don de grâce. On n'a pas mérité ça. Deuxièmement, c'est que le salut est reçu par la foi. Et troisièmement, ces saluts-là produit en nous une vie transformée. Mais le message clé, lorsque vous essayez de comprendre ce chapitre, j'ai eu beaucoup de temps d'étudier ça et j'ai été très béni. Vous allez comprendre que ce chapitre nous montre premièrement que les chrétiens sont libres. Deuxièmement, nous sommes adoptés. Et troisièmement, nous sommes conduits par l'Esprit, assurés par l'amour de Dieu. Et Paul, lorsqu'il est en train d'écrire cette épître, d'après les recherches que je fais, on dit qu'il n'était même pas arrivé à Rome. Il a écrit pendant qu'il était encore à Corinthe. Et il s'est préparé pour faire son troisième voyage missionnaire, si je ne me trompe pas, pour aller en Espagne, si je ne me trompe pas. Et il envoie cette lettre. Et pourquoi il a fait cela? Parce que ces chapitres nous montrent une réalité historique de souffrance. Parce que vous devez savoir qu'en cette époque-là, les Juifs connaissaient la loi, mais ils avaient difficile à l'appliquer. Ils connaissaient la loi, mais ils n'arrivaient pas à accomplir parfaitement la loi. Et lorsque vous lisez dans Romains chapitre 7, le chapitre 7, lorsque vous lisez ces chapitres-là, vous allez vous rendre compte qu'on est en train de montrer combien les chrétiens ont échoué en ce qui concernait l'application de la loi. Et cela commence à créer même une culpabilité. Une culpabilité religieuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais lorsqu'on arrive maintenant dans le chapitre 8, c'est là maintenant qu'ils commencent à montrer qu'ils sont libres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans ce chapitre, il y a deux éléments importants à retenir. Deux concepts importants. Premièrement, c'est l'esclavage et l'adoption. Nous étions esclaves. Nous avons été adoptés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi il est en train de parler de cela? Parce qu'à cette époque-là, l'esclavage était une réalité quotidienne dans l'Empire romain. Et lorsqu'on parlait de l'adoption chez les Romains, l'adoption était représentée par trois choses. Lorsqu'on adoptait quelqu'un chez les Romains, il héritait premièrement un nom. Deuxièmement, il devenait héritier. Et troisièmement, on veillait à ce qu'il y ait une rupture totale avec l'ancienne famille. C'est là que Paul est en train de beaucoup insister pour que nous puissions comprendre que dans la nouvelle vie que nous sommes entrés, nous sommes détachés de l'esclavage. L'esclavage du péché. C'est-à-dire, on n'a même pas le droit de parler du péché qu'on avait avant d'être adopté. Parce que chez les Romains, une fois que tu étais adopté, on ne pouvait même pas parler de la famille d'où tu venais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'apôtre Paul nous fait comprendre que nous sommes aussi devenus des héritiers légaux de Dieu. Et dans cette période-là,
Bien que la persécution n'avait pas commencé de manière intense, mais les chrétiens subissaient déjà de rejet social, la discrimination. Il y avait même certains soupçons politiques. Et quand Paul était en train de parler des souffrances du temps présent, il était en train vraiment de parler d'une réalité qu'ils étaient en train de vivre. Suis-moi très bien, je suis en train de t'amener quelque part. Il était vraiment en train de parler des réalités qu'ils étaient en train de vivre. Ils étaient vraiment en train de souffrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque vous voulez comprendre maintenant Romains chapitre 8, le verset 19, il faut vraiment commencer à lire à partir du verset 16 pour que vous puissiez comprendre une chose. C'est que Paul a fait comprendre à ce peuple que vous êtes héritiers de Dieu. Il a montré à ce peuple que vous êtes adoptés par Dieu. Mais seulement les réalités qu'ils étaient en train de vivre étaient en train de leur pousser à douter. Dieu nous a adoptés par son fils Jésus. Mais la question qu'ils étaient en train de se poser, pourquoi la souffrance doit continuer à persister si nous sommes adoptés? Pourquoi si nous sommes enfants de Dieu, nous devons encore souffrir? Parce que déjà quand tu nous dis que nous sommes adoptés, tu dis parce qu'on est adopté parce qu'on est sauvé. Mais on n'expérimente pas la liberté de l'action que tu nous enseignes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Nous sommes dans un monde, nous sommes dans un temps où nous sommes en train de vivre la souffrance. Mais comment toi tu peux venir nous dire que nous sommes libres? C'est-à-dire les croyants étaient en train de se demander en quoi nous pouvons parler de cette liberté? Ou quand est-ce que Dieu va venir réellement intervenir? Et c'est comme ça, lorsque Paul est en train de parler de cela, il est en train de parler de cela pour leur faire comprendre deux choses. Parce que vous devez savoir que dans le judaïsme du 1er siècle, il y avait deux temps. Il y avait le présent mauvais et il y avait le monde à venir. Le monde à venir, on a ou autrement appelé l'ère messianique. C'est-à-dire c'était concentré sur la venue du Messie. On croyait que le Messie va apporter la justice. Il va apporter la restauration. Il va apporter la paix. Et lorsque Paul est en train de parler de cela, il est en train de vouloir leur faire comprendre quelque chose. Il veut qu'ils puissent comprendre. Il est en train de parler d'abord dans un langage de comprendre sur les retours de Jésus. Deuxièmement, sur la résurrection des corps. Et troisièmement, sur la restauration finale de la création. C'est ainsi que lorsqu'il dit la création, là il est en train de parler de la pas seulement de la nature, mais il parle aussi du monde créé par Dieu mais affecté par le péché de Genèse chapitre 3. Parce que depuis Genèse chapitre 3, le monde était en train de subir une souffrance. Était soumis à la corruption. Il dit la création attend. La création attend. Attendre ici, c'est une attente avec pleine d'espérance. C'est-à-dire ils avaient vraiment l'espoir à cause de ce que Paul était en train d'enseigner. Attend la manifestation, c'est-à-dire rendre visible les fils de Dieu, le croyant adopté par Dieu. C'est lui que Dieu doit glorifier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire ici il est en train de leur faire comprendre une chose. Il est en train de faire comprendre que ce que vous êtes en train d'attendre
rassurez-vous que c'est certain. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Quand Dieu prépare des choses dans l'éternité, ça ne peut pas rater dans le temps. Donc je parle à quelqu'un. Je dis quand Dieu organise les choses dans l'éternité, ça ne peut plus rater dans le temps. Quand Dieu a déjà prévu une libération, quand Dieu a déjà prévu un temps où tu dois vivre ta paix, ça ne peut plus rater. Parce que Dieu a déjà organisé le fait que tu puisses vivre cela. Écoute, la Bible dit ceci. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mentir, je mets ça d'abord de côté. Mentir, je mets ça d'abord de côté. Mais ce qui me frappe, c'est se repentir, berger. Se repentir, c'est regretter ce qu'on a dit. Donc on veut dire qu'il n'est pas un fils de l'homme pour regretter ce qu'il dit. Autrement pour dire, même quand Dieu te parle par erreur, il n'a plus le droit de regretter ce qu'il a dit. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis même quand Dieu te parle par erreur, il n'a plus le droit de regretter ce qu'il a dit. Parce que s'il essaie de regretter, il est fils de l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qu'il t'avait dit, il va le faire parce qu'il a déjà dit. Le problème, c'est qu'il a déjà parlé. Et la parole ne peut pas rentrer s'il ne fait pas ce pourquoi elle a été prononcée. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si seulement un jour tu avais entendu une promesse, il y a un temps de la manifestation qui arrive. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais, il y a un temps de la manifestation qui arrive. C'est-à-dire, ici, on est en train de nous faire comprendre une chose. Malgré le fait qu'ils étaient en train de passer dans des temps difficiles, et que ce qu'ils étaient en train de vivre différait de ce que Paul avait enseigné. C'était différent de ce que Paul les avait annoncé. Ils devaient continuer à croire. Parce que c'était certain que Dieu allait faire quelque chose. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alors voici deux leçons que tu dois retenir dans ce message. Et puis nous allons prier. On est ensemble, hein? Amen. On est ensemble. La première leçon que tu dois retenir que cette épître nous enseigne, c'est qu'il faut vivre selon ton identité et non selon tes circonstances. Je répète, il faut vivre selon ton identité, non selon tes circonstances. Le problème de ce peuple, c'est que Paul ne veut pas d'abord leur enseigner sur comment leurs circonstances vont changer. Mais Paul veut leur d'abord montrer l'identité qu'ils sont en train de recevoir qui va influencer leurs circonstances. Le problème avec ces gens, ils veulent voir d'abord les choses changer. Or, Dieu ne vient pas agir dans nos vies si on n'a pas encore commencé à porter des choses qui lui ressemblent. Ceux qui vivent les choses venant de Dieu, ce sont ceux qui ont porté déjà la nature de Dieu. Voilà pourquoi il commence d'abord à leur faire comprendre que vous êtes adoptés par Dieu. Ne restez pas focus sur ce que vous vivez aujourd'hui. Parce que votre assurance vient du fait que vous êtes adoptés par Dieu. Donc déjà vous lui appartenez. Et ça c'est une certitude pour vous que les choses peuvent changer. Même si ce n'est pas aujourd'hui, mais rassurez-vous, ça changera toujours. Parce que vous avez déjà l'identité de ces dieux-là.
On vous appelle plus par votre nom. On vous appelle plus au nom de votre problème. Non plus au nom de la circonstance que vous vivez. Mais on vous appelle au nom de celui qui va changer votre circonstance. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, les difficultés que tu vis ne peuvent pas définir ton identité. J'ai dit que les difficultés que tu vis ne peuvent pas définir ton identité. Le problème avec Gédéon, c'est que Gédéon est tellement concentré sur sa provenance. Mais il ne sait pas que c'est lui qui lui a appelé vaillant héros, l'a rendu vaillant héros. Il a commencé par changer d'abord son identité. Et vous savez ce que j'aime avec Gédéon? Est-ce que vous vous rendez compte de quelque chose? C'est que Gédéon faisait avant de connaître son identité. C'est la même chose qu'il a fait après avoir connu son identité. Mais seulement ce n'était pas exercé dans le même secteur. La Bible dit Gédéon battait le froment. Mais lorsque Dieu le choisit, Dieu n'a pas changé de verbe. Il a dit je t'ai choisi pour aller battre les Madianites. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Il est possible que ça soit ce que tu fais. Mais tu découvriras ton identité. Dieu va maintenant faire que ce que tu fais soit dans les secteurs où tu dois faire. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas moi. Mais le problème c'est que je porte l'identité de Christ. C'est-à-dire j'accepte de voir ma situation comme ça. Mais l'identité que je porte garde en moi la certitude que les choses vont changer. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, ça va changer parce que tu portes la nature de Dieu. Non, tu ne me comprends pas. J'ai dit ça va changer parce que tu portes la nature de Dieu. J'ai dit ça va changer parce que tu portes la nature de Dieu. Le problème ce n'est pas toi. Le problème ce n'est pas ton échec. C'est que quand tu avais échoué, tu n'avais pas encore l'identité de Jésus. Mais comme il est entré dans ta vie, la Bible me dit dans 1 Corinthiens 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Mais j'aime la suite. On dit les choses anciennes. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est caractérisé avant d'être en Christ. Mais je sais que de nouvelles choses sont attachées quand tu entres en Christ. La personne à qui je suis en train de parler n'est pas encore là. Je disais, je ne sais pas qu'est-ce que tu vivais avant d'être en Christ. Mais je sais une chose. En entrant en Christ, les choses anciennes sont obligées de passer. Voilà pourquoi je prie pour les 10 personnes qui me donnent la main. Que dans cette saison où tu vas entrer, puisque Jésus va laisser ses empreintes dans ta vie, les anciennes choses vont partir. J'ai dit, si on t'appelait au nom de ta situation, on va t'appeler dans un nouveau nom. Parce que lorsque Christ entre en toi, il ne peut pas te laisser comme tu étais hier. Je prie ce soir au nom de Jésus. Le Christ qui va s'identifier dans ta vie va amener de nouvelles choses qui n'ont jamais existé. Donne-moi une main. Je disais, le Jésus qui entrera dans ta vie va amener des choses que tu n'as jamais expérimentées. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que Dieu puisse manifester la gloire de ses enfants. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir que Dieu manifeste la gloire de ses enfants. Je vois une gloire qui va se manifester. Je disais, je vois une gloire qui va se manifester. Mais ça sera à cause de Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ces choses sont impossibles si Jésus est à côté au lieu d'être dedans. Tu ne peux pas vivre les nouvelles choses si Jésus n'est pas identifié en toi. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où on doit commencer à voir les marques de Jésus dans nos vies. Oh, j'ai dit, le temps est arrivé où on doit commencer à voir les marques de Jésus dans nos vies. Paul ne nous parle pas d'abord de la manifestation de fils avant de commencer à parler d'abord d'être fils de Dieu. Parce que la manifestation sera caractérisée par l'identité que tu vas porter. J'aimerais dire à quelqu'un, cette saison, il y a une
gloire que Dieu va relâcher. Mais ça sera la gloire de fils de Dieu, des porteurs de Jésus. Les gens, quand ils seront en train de prêcher, ils vont dégager la nature de Jésus. Je prie le Seigneur qu'il ramène en cette saison les types de prédicateurs quand ils prêchent. Ils nous donnent envie de craindre Dieu parce qu'ils dégagent la nature de Jésus. Que Dieu ramène en cette saison des prophètes quand ils prophétisent. On est encore plus conséquent du retour de Jésus. Parce que j'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt et nous sommes dans une saison où nous devons le manifester pour que les gens comprennent qu'on n'a plus le temps à perdre. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je parle à des hommes et des femmes qui vont comprendre qu'ils sont des instruments cette saison que Dieu va utiliser pour se révéler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La dernière chose, et puis nous allons prier le Seigneur. La dernière chose que nous devons savoir, la deuxième leçon que nous devons retenir, c'est que tu dois apprendre à persévérer dans la souffrance avec l'espérance. Je répète, tu dois apprendre à persévérer dans la souffrance avec l'espérance. Lorsque Paul parle à ses peuples, prophète Paul n'ignore pas le fait que la souffrance est là. Il est conscient qu'ils sont en train de souffrir. Il est conscient que les choses ne marchent pas. Il est très conscient que les choses n'est pas comme le peuple est en train de vouloir que ça soit. Mais il leur fait comprendre ceci. Vous devez prendre la dimension de cette souffrance, les comparer à la gloire à venir. Ta souffrance de maintenant ne doit pas fermer tes yeux sur ce que Dieu va faire demain. Je répète, ta souffrance de maintenant ne doit pas fermer tes yeux sur ce que Dieu est capable de faire demain. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas que Dieu va plus faire. Ce n'est pas parce que je souffre que Dieu n'a pas prévu un bon projet. La Bible me dit, je connais les projets que j'ai formés, c'est un projet de paix. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, il a prévu que tu vives que de bonnes choses. Et la souffrance ne doit pas enlever en toi la conscience que le projet que Dieu a prévu sont des projets de paix. Tu sais, le problème avec toi c'est quoi? C'est que tu pensais que ce que tu avais entendu de Dieu doit être directement tel que tu l'as entendu. Mais je voudrais te dire ceci. Lorsque Dieu te parle, rassure-toi pour aller dans ce qu'il t'a dit. Les choses seront très différentes de ce que tu as entendu. Lorsqu'il t'a dit je t'amènerai au pays où le lait et le miel, tu vas te retrouver là où il n'y a même pas d'eau, le désert. Mais ce n'est pas parce que tu es dans le désert que Dieu a annulé la terre promise. Là, Dieu veut travailler ta foi. Je voudrais dire à quelqu'un, ne cherche pas à être attaché sur ce que Dieu va faire. Reste attaché sur ce que Dieu a, sur les dieux qui a parlé sur ce qu'il va faire. J'aime quelque chose, c'est que lorsqu'on a dit à Moïse que je vais amener le peuple au pays où le lait et le miel, Moïse n'a pas cherché à connaître la cartographie de Canaan. Parce que le problème ce n'est pas Canaan. Le problème c'est d'avoir celui qui a dit qu'il va m'amener à Canaan. Parce que lorsque ça sera compliqué,
compliqué. Et que j'ai celui qui avait dit qu'il va m'amener à Canaan. J'ai la certitude d'arriver à Canaan. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Dans la marche de la foi, avoir la foi face aux épreuves, c'est continuer à croire que Dieu est ta sécurité même quand il est la source de ton insécurité. Je m'en fous de savoir comment les bonnes choses m'attendent demain. Je sais que ça m'attend. Mais j'ai envie de rester attaché au Dieu qui m'a parlé de ces choses. Je voudrais dire à quelqu'un, la promesse n'est pas un problème pour Dieu. Dieu ne manque pas de promesses à donner. Mais Dieu cherche des gens capables d'affronter le chemin vers la promesse. Ne te décourage pas parce que c'est que Dieu t'avait dit, il va le faire tel qu'il a dit. J'ai envie de dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas le temps que ça a pris. Parce que lorsque Dieu accomplit la promesse, les retards peuvent devenir un temps fixé pour Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, même Sarah avait des désirs que les femmes de 30 ans avaient en retard. Parce que lorsque Dieu manifeste sa main, ce n'est plus un retard. Ça devient un temps fixé par Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Il t'avait promis, ne cherche pas à connaître quand il va faire. Vous savez pourquoi? Parce que la promesse annonce. Mais l'accomplissement est une surprise. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevrez une puissance. Mais prophète, j'aime comment Acte 2 commence. Acte 2 dit tout à coup. C'est-à-dire c'était une surprise. C'était inattendu. Donc c'est possible que ça soit aussi dans ces cultes. Et puis tout à coup, il y a eu un bruit. Je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit c'est possible que ça soit dans ces cultes. Et puis tout à coup, il y a un mouvement. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne sais pas quand Dieu va faire ce qu'il t'a dit. Sois toujours disposé chaque jour. Parce que le jour où le tout à coup va frapper, le jour où ça va être une surprise pour toi. Vous savez ce que j'aime avec Dieu, c'est que des fois Dieu fait des miracles dans nos vies qui correspondent à l'expression de notre étonnement. La Bible me dit que le peuple demandait à manger dans le désert. Dieu les a donné la manne. Oh, manne veut dire c'est quoi ça? Mais c'est aussi l'expression qu'ils étaient en train de manifester quand ils ont vu la manne. La Bible dit que la manne est descendue, le peuple a dit c'est quoi ça? C'est-à-dire le miracle que Dieu a produit était en train de ressembler à l'expression de leur étonnement. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Crée une expression là maintenant là. Tu vois l'expression que tu vas créer va ressembler au miracle que Dieu va faire. Comment? Aya tala meno pesanga. Amen. Ngala chema bona mutu pona yebike mallette moko ba opesanga vano esila. Yes. Je prie au nom de Jésus que Dieu fasse un miracle qui va correspondre à l'expression de ton étonnement. Dans la chose à la prophétie, ils m'ont créé déjà expression. Parce que je sais que plus que je dis waouh, Dieu fera quelque chose qui va ressembler à waouh. Je prie que Dieu te surprenne au nom de Jésus. Je dis que Dieu te surprenne au nom de Jésus. Je disais que Dieu te surprenne au nom de Jésus. Je dis que Dieu te surprenne au nom de Jésus. Que Dieu manifeste quelque chose en cette saison que tu ne t'attendais pas à voir. Quand tu le verras, tu seras étonné. Il y a des miracles quand Dieu le fait. Tu n'arrives même pas à avoir les vocabulaires exacts pour témoigner ce qu'il a fait. Je prie que Dieu fasse quelque chose qui va te faire manquer des mots. Je ne sais pas quelle opportunité Dieu va ouvrir dans ta vie.
Mais je sais une chose. Nous sommes dans une bonne saison. Et ça sera une saison de surprise pour quelqu'un. Il y a des gens qui vont même vivre des changements de position. Il y a des choses qui n'avaient pas commencé, qui va commencer en cette année. Il y a des choses qui ne marchaient pas, qui vont marcher cette année. Il y a des bénédictions qui étaient bloquées, mais que Dieu va débloquer en cette année. Il y a une grâce financière que Dieu va répandre dans ta famille. Personne ne va dépendre de l'autre. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis personne ne va dépendre de l'autre. Parce que tous nous serons bénis. Je prie que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton travail, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tes frères. Tout ce que tu vas faire sera en train de réussir à cause de la bénédiction que Dieu va répandre dans cette saison. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ta manière d'acclamer la parole détermine comment tu le reçois. Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un qui vient de recevoir toutes les paroles déclarées? Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un qui reçoit toutes les paroles déclarées ce soir? J'aimerais de là où tu es que tu te lèves. Tu vas battre tes mains. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu quelque chose. C'est que tu as prévu en cette saison. Que ça ne me rate pas. Je peux te rassurer qu'il y a des bonnes choses que tu as prévues. Mais j'aimerais que tu puisses dire à Dieu que ce que tu as prévu ne puisse pas me rater. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et prier?